C'est dur. C'est ça qui va vous permettre de progresser, soit sur 10 km. Putain de cardio. Allez Watson. Allez Watson. Allez. Yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est lundi, on est le 21 octobre, je sais pas pourquoi je fais une intro style Halloween, c'est pas encore le moment, mais bon bref, on s'en fiche. On commence lundi avec rien du tout, parce que le lundi c'est mes jours de repos. Donc on travaille sur le business, business qui va être au cœur du sujet de la vidéo de cette semaine. Pas comme vous le pensez, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le genre de gourou business, mais je vais plus parler un petit peu de ce que je fais pour développer mon activité, mon entreprise, qui est le coaching en course à pied avec la création de contenu et tout ce qui s'ensuit. Je vais vous faire voir ça et en même temps comment je m'organise, qu'est-ce que je fais autour de mes entraînements par rapport à tout ça. Parce que mon taf c'est pas que de s'entraîner non plus. Ça serait bien mais c'est pas le cas. Même si ça aide de pouvoir organiser ses journées franchement. Donc on va faire ça. Là on va écrire la newsletter. Donc on a mis en place une newsletter pour donner des informations beaucoup plus qualitatives que sur Instagram. Là sur YouTube, comme vous me regardez et tout, il y a des infos qui sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus applicables que sur Instagram, parce que en fait j'ai beaucoup plus de temps pour vous parler. Au lieu d'avoir une vidéo de 1 minute, on est sur des vidéos de 15, 20, 25 minutes. Les informations que je peux vous transmettre par YouTube sont beaucoup plus conséquentes. Donc d'ailleurs, si tu veux progresser en course à pied, apprendre à comment bien t'entraîner, à quelles allures tu dois t'entraîner, comment tu dois gérer ta récupération, comment tu dois déplacer tes séances en fonction de ton emploi du temps, etc. C'est ici. Donc abonne-toi au compte, lâche un petit like et on se lance. J'écris la newsletter cette semaine et je vais la faire sûrement sur comment bien gérer ces séances d'intervalle. Let's go! Yo la team, on est mercredi, c'est la journée de la sortie d'intervalle. Donc j'en profite de cette journée pour vous faire voir un petit peu ce que je mange autour de mes entraînements à haute intensité. C'est là où c'est le plus important d'avoir sa nutrition autour de ces entraînements bien réglés. Sinon en fait, t'as pas d'énergie sur les séances, tu récupères pas assez vite et tu récupères pas assez bien surtout. Donc c'est hyper important, protéines, glucides, lipides. Avant l'entraînement, toujours protéines et glucides. Pour moi, parce que je les supporte bien et tout, ça me va, je digère quand même assez vite. Donc là, il est midi 16 et je vais sûrement aller courir vers les 14h, ouais, à peu près 14h30. Et donc, je vous fais voir. Ça, c'est le premier repas de la journée. C'est très tard. Pour moi, c'est très tard parce qu'aujourd'hui, je me suis levé excessivement tard. Je me suis levé genre à 10h, je crois. J'ai pas dormi de la nuit. Je sais pas si on le voit, mais je me suis fait démonter par les moustiques. Donc j'ai passé toute la nuit à chasser les moustiques. Donc j'ai pas dormi et tout. Bref, voici ce que je mange avant. Donc là c'est des légumes avec des glucides aussi en dessous, on les voit pas. Et là c'est des œufs, donc voilà, petit café après. Et il n'y aura plus qu'à y aller. Donc on est bien. Et je vous ferai voir aussi post-entraînement ce que je mange pour vous récupérer plus vite. Allez, ciao la team, à toutes. Toujours mercredi, on part pour la séance d'intensité. Aujourd'hui c'est un 6 x 1000. 6 x 1000 à SV2, 1000 en zone 3. Donc ça va faire 1000 mètres à peu près vers les 3,50, 3,55. Et ensuite vers les 4,40. 4,30, ouais, 4,34, 4,40. Donc 12 km entre guillemets d'intervalle en continu, puisque les actifs seront pas directement après les 1 km. Et puis c'est tout, ça va faire à peu près une séance de 18-19 km, donc c'est déjà quand même pas mal. Et ensuite on rentre, on va chez l'ostéo et on fait le live avec les challengers ce soir. On va parler de tout ce qui est séance d'intervalle, comment les faire, comment les calculer selon sa charge d'entraînement, les allures, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait toutes les semaines. En tant que coach, c'est hyper important pour moi de faire comprendre à mes athlètes et puis même à tous les challengers et tout que je peux aider, comment il faut bien s'entraîner et enseigner. Parce qu'en fait, un coaché va venir chez moi pour 3, 4, 5, 6 mois pour se préparer pour une course. Mais le but c'est aussi qu'il soit autonome par la suite, qu'il puisse s'entraîner tout seul. Donc c'est tout le travail d'un coach en fait. Allez, on y va, on se lance. La trace de bronzage est toujours là. C'est comme ça qu'on reconnaît un coureur. 3 gels pour la séance, hyper important. Ça va faire à peu près 90 grammes de glucides pour à peu près 1h40 de séance. Donc en fait, ça fait 60 grammes par heure. Faut entraîner l'estomac pour le marathon, c'est le plus important. Pour pas se choper les crampes, pour pas se choper le mur au 30e, ça va être hyper important de bien gérer la nutrition aussi le jour J pour mettre toutes ses chances de son côté. Allez, on y va. 4e kilomètre, on va bientôt attaquer les premières répétitions. Je sens déjà que ça va être dur. Tu sais, c'est le genre
genre de séance où tu sais que t'as pas forcément les jambes et tout aujourd'hui, mais le taf il sera fait quand même. La discipline elle est là, et c'est quand il y a des moments difficiles comme ça qu'il faut continuer à avancer. On se concentre la team. Récup active de la 4e rep, je suis dead. Oh purée, j'ai l'impression que je vais vomir. Ah. Allez, va falloir être costaud sur celle-là. Purée. Allez, on finit. J'ai trop poussé là. Putain, c'est dur. Allez, retour au calme et c'est finito. Let's go. Séance finito, 18 km. Parfait, ça rentre. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Même si franchement, c'était dur. Il n'a pas fallu lâcher sur celle-ci. J'ai tendance à vite soit me sentir excessivement bien dans les séances, soit excessivement exécrable. Et je pense qu'en fait, le truc qui me fait tenir, c'est le fait que pendant, allez, 18 mois, quand il a fallu perdre les 50 kilos, j'ai jamais lâché. J'ai jamais loupé un seul repas, j'ai jamais loupé une seule séance. Donc en fait, la discipline, elle est là. Donc même dans les moments difficiles, j'arrive à relativiser et à dire que c'est qu'un petit passage de 50 minutes dans toute une vie. Donc ça aide. Bon allez, la team, on continue. Retour de la séance d'intensité, je vous pose là. Alors, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. On continue la partie nutrition sur post-entraînement. Donc là, pendant la sortie, on a mangé 2 gels. Ça fait 60 grammes de glucides, donc 6 x 4, 24, 240 calories à peu près. Là, on va prendre protéines, fromage blanc et prot pour avoir à peu près 40-50 grammes de protéines post-entraînement. C'est beaucoup, mais au moins ça me permet de rassembler plus facilement mes protéines après pour réparer les tissus musculaires. Et on a un verre d'eau avec électrolytes pour la réhydratation, donc tout ce qui est minéraux, sodium, potassium, etc. Et oui, ce sont les verres des JO. Et pour la source de glucides, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher parce qu'on n'a plus rien à la maison. Donc à mon avis, ça va être genre pommes et peut-être un peu de flocons d'avoine, etc. Voilà. Yo la team. Alors, je sors de l'ostéo, c'est un changement de ouf. J'ai l'impression de retrouver une mobilité de zinzin. Alors ça fait vraiment trop du bien. Je vais le faire plus souvent parce que là franchement il m'a débloqué des endroits. Ça fait vraiment du bien. J'avais des pointes et tout qui me gênaient un petit peu dans ma posture de tous les jours. Donc franchement trop bien. Là on rentre et on fait le live avec les coachés. Faut que je me brouille. Allez, à toutes. On va rentrer en live avec la mascotte. Allez, c'est parti, on lance. Je dis bien bonjour à tout le monde. Hein. Combien de temps il faut pour récupérer de ces séances-là? Et du coup, le point numéro 4, ça sera pas celui-ci, vu que vous voulez qu'on se concentre un petit peu plus sur le 10. Mais je vous en parlerai aussi un petit peu. Hein. Le repas de ce soir. Donc là, ça va être pâtes avec des légumes, un peu de sauce tomate, un petit peu de gâteau en dessert, parce que le coach est un petit peu une dent sucrée. En source de protéines, je sais pas encore ce qu'on va mettre, mais on va regarder ça. Ça fait à peu près du 3000-3500 calories pour moi dans des journées comme ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de manger 3500 calories, mais j'essaye de faire au mieux du mieux. Je vous cache pas que j'ai mangé un peu de M&M's dans le placard aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça que je fais pour gérer l'alimentation autour de mes entraînements et pour bien récupérer. Dis-le moi dans les commentaires d'ailleurs si ça t'intéresse que je parle un petit peu plus de l'aspect nutrition, que ce soit pour de la perte de poids, mais aussi pour de la performance sur les sports d'endurance. Hein. C'est quand même ma spécialité. Hein. Il faut pas oublier que je suis un ancien obèse de 120 kg, donc c'est aussi ma spécialité. On va manger, on va regarder la rediff de Koh Lanta parce que ça c'est notre petit rituel. On n'aime pas regarder Koh Lanta le jour même parce qu'en fait les pubs elles sont trop longues maintenant. Like la vidéo d'ailleurs si t'es d'accord parce que ça m'énerve. Il y a des pubs absolument partout, il y a même des pubs sur Netflix maintenant. Donc on va se poser et demain on court 2 fois 8 km le matin, 8 km le soir. Ciao. Deuxième run de la journée, on est jeudi 8 km, on profite du soleil. Jeudi, deuxième run de la journée, il est 16h30, on fait le petit 8 km, donc 8 km ce matin, 8 km cet après-midi, 144 de BPM, donc on est bien. Je me concentre vraiment à splitter et à scinder en deux toute la majorité des sorties qui devraient faire normalement plus de 1h15, 1h20, parce que là pour avoir mon volume kilométrique hebdomadaire, je suis à peu près à 16,6 km par jour en moyenne. Sur des journées faciles comme aujourd'hui, je fais 2 séances, comme ça au moins ça me permet de vraiment scinder l'effort en deux et du coup, j'ai pas autant de fatigue que si je courais 16 km d'un seul coup. Parce que en course à pied, la fatigue elle est pas linéaire. Elle est exponentielle au fur et à mesure des minutes et des kilomètres que tu cours. Courir 2 fois 8 km par jour pour moi c'est extrêmement facile. Par contre courir une fois 16,5 km c'est un peu plus dur, mentalement et physiquement. Hein. Donc on finit tôt, on va filmer la vidéo Instagram en même temps que je cours. Et comme ça on continue la journée. Ciao ciao.
Ça fait trop plaisir d'avoir un appart comme ça, où on peut voir le soleil et tout. Quand on était à Poitiers avec ma copine, on avait un appartement au rez-de-chaussée, c'était vraiment pas ça au niveau de luminosité. Donc je suis vraiment content qu'on puisse s'offrir ce genre d'appart, qui est quand même pas trop mal, donc ça fait plaisir. Comme quoi, faut bosser, rester discipliné. Allez, jeudi soir, finito. Demain, séance de VO2 max. Alors, on se retrouve vendredi, on a une séance de 8 fois 2 minutes, 2 minutes, ce qui correspond à 8 fois 600 mètres pour moi, donc 600 mètres en 2 minutes. L'objectif c'est de travailler un peu la VO2 max et la VMA, un petit peu en même temps, même si c'est pas la priorité en prépa marathon, c'est bien de faire des piqûres de rappel. Donc voilà, let's go. Ces séances-là, elles me font peur moi. Genre vraiment les séances de VO2 max et de VMA, c'est les pires pour moi je trouve. Parce qu'en fait j'ai tellement une fréquence cardiaque hyper élevée, ma FC max elle est à 212. Donc quand je commence à faire des séances comme ça et que je tape dans les 195, 198, 200, 205, 208 BPM, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc elles me font un peu peur. On y va, on reste discipliné. Je vais pas avoir le temps de filmer pendant les reps, je pense. Je vous tiens au courant. Sixième rep. Je profite de la descente pour pas gruger du temps de récup. Enfin, et de la facilité sur les répétitions de 2 minutes. Ça serait trop facile de commencer la rep en descente. Putain, je suis mort. D'où l'importance de vraiment faire des séances de VMA, de VO2 max de temps en temps. Parce qu'en fait, sinon, si tu t'entraînes trop à SV1 et à SV2, c'est là en fait que ta VO2 max et ta VMA, elle va baisser. Et du coup, tu vas avoir l'impression de régresser parce que tu vas pas avoir assez d'énergie pour relancer. C'est exactement ce qui se passe là, où ça fait quand même un bon mois et demi que moi, j'ai pas fait de séance de VO2 max parce que je voulais pas trop forcer après l'opération. Et là, en fait, je vois que je galère de ouf. Je devrais être en 3,25 au kilo et là, je suis plus en 3,40 parce qu'en fait, je vois que sur la fin de rep, j'ai plus de jus du tout. J'arrive pas à relancer et tout. Et ça, c'est une question d'habitude aussi et d'entraînement. Bon, c'est pas si grave que ça. On va faire en sorte de s'entraîner comme ça. Comme quoi, c'est important de tout faire en course à pied. Allez, let's go. Plus que 2 reps. Putain. Allez. Finito. Ah. Ah. Putain de cardio. Allez. 4 km de récup. On y va. Yo la team, on est toujours vendredi, on est revenu de la séance d'intensité, j'ai mangé et là on se met sur l'ordinateur. Je vais passer l'après-midi à créer un processus de création de contenu parce qu'en fait jusqu'à maintenant absolument tous les contenus que je fais sont faits à la main, scriptés par moi et puis même en fait la plupart du temps je scripte même pas parce qu'en fait c'est tellement, enfin ça devient tellement naturel de parler et de dire quoi faire au niveau de la course à pied que limite j'ai même pas besoin de scripter. Néanmoins, vu que je poste tous les jours sur les réseaux sociaux, il faut que je crée un processus et un système en place qui puisse me permettre de tout rassembler sur une seule et même journée, parce qu'encore à l'heure actuelle, je crée mes vidéos tous les jours. Et donc en fait, c'est exactement comme avec la course à pied, en fait, avec l'entraînement. Hein. Si on essaye de tout faire en même temps, on est bon, mais pas excellent. Et donc en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que je vais bloquer du temps dans ma semaine pour créer le contenu d'un seul coup, d'avance, et être ultra efficace sur cette journée-là, et ensuite pouvoir faire le reste. Ça va être très important aussi parce qu'en fait au final je crée énormément de contenu avec énormément de valeur, mais au final l'objectif c'est aussi de créer une entreprise qui puisse me permettre à moi d'en vivre et avec ma conjointe et tout pour pouvoir en profiter aussi. Hein. C'est gagnant-gagnant. Hein. Je donne des conseils pour les personnes qui veulent se faire coacher, elles viennent avec moi, c'est comme ça que ça marche, c'est gagnant-gagnant. Et donc en fait en faisant ça, ça va permettre aussi de mettre une stratégie de création de contenu en place pour pouvoir aider les gens, leur donner des conseils et pour ceux qui veulent aller plus loin, leur faire comprendre que moi aussi je suis coach et que je peux les accompagner dans des préparations de course, dans de la perte de poids, etc., etc. En France, on a ce mauvais biais d'avoir l'impression que dès qu'on veut vendre quelque chose, un service, etc., c'est mal vu. Vendre, c'est mal vu. Et en fait, absolument pas. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois, dans le sens où, en fait, en toute modestie, c'est moi l'opportunité, dans le sens où c'est moi qui ai les connaissances, les clés, les techniques et les outils pour faire réussir les objectifs beaucoup plus rapidement aux gens. Je dis pas, toutes les infos sont disponibles gratuitement sur internet, ça c'est sûr et certain, mais moi j'ai mis 10 ans à tout apprendre, que là si tu viens avec un coach, en fait t'apprends tout en 3 mois. 3 mois vs 300, c'est pas la même chose. Donc on va se concentrer sur créer ça. Je me sers de ChatGPT, je me sers un petit peu de l'intelligence artificielle pour aider à ouvrir l'esprit et à trouver plusieurs idées plus facilement, et puis après on processise et on met tout ça en place, et de toute façon le plus important après ça va être de le tenir, hein, parce que si je crée des process et que je les
tient pas, ça sert à rien. Donc voilà, je vais faire ça. C'est aussi beaucoup de moments comme ça en fait, le coaching, l'entrepreneuriat et tout. C'est beaucoup de moments assis sur la chaise et devant l'ordi. Donc au final, mon taf c'est de coacher et faire du sport et j'ai un taf sédentaire. Donc l'ironie du sort. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de vous expliquer un petit peu la stratégie de contenu qui m'a fait passer de 7000 abonnés à 100 000 abonnés, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes dans ma communauté et tout qui veulent se lancer sur les réseaux et qui veulent devenir coach. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis on y va, let's go, il n'y a plus qu'à bosser. Il est 20h, j'ai enfin fini, j'ai un peu débordé sur le nombre d'heures. Mais ça y est, j'ai créé un système et un processus en place pour justement créer des vidéos et je suis vraiment content de ce que j'ai fait parce que ça va me faire gagner un temps énorme. Là en gros toute la génération d'idées pour les vidéos Instagram ainsi que les scripts pour m'aider un petit peu à scripter les vidéos et à ce que ce soit plus impactant et plus clair, simple, facile à comprendre pour vous. C'est fait. Donc ça ressemble à ça. L'objectif, c'est que grâce à notre MVB, donc notre Minimum Viable Brand, on définisse des missions, des valeurs, des ennemis, des armes et le ton. Donc tout ça, ça correspond à moi ce que j'ai envie de vous transmettre. C'est-à-dire la discipline, le bien-être, l'indulgence, l'authenticité, la simplicité, le sport, etc., etc. Nous, nos ennemis, en gros, c'est la procrastination, le mal-être, la manque de confiance en soi, la peur, l'échec, la sédentarité. C'est des choses que j'aimerais bien que vous ne fassiez pas. Dit comme ça fait genre un peu le gourou qui cherche à influencer, mais en gros, c'est juste que moi, les ennemis que j'ai, c'est ça, c'est la procrastination, l'inactivité, le laisser aller et tout. C'est des choses que je n'aime plus de par mon histoire. Ensuite, il y a les armes, nos armes pour combattre nos ennemis, et donc il y a la connaissance, l'expérience personnelle, la méthodologie que j'ai développée avec les coachés, tout ça, c'est des armes. Et en gros, le ton, c'est inspirant, bienveillant, centré sur le déplacement de soi, directif, mais pas trop non plus, genre vous donner des conseils et dire quoi faire, mais sans être en mode dictateur. Et avec ça, on a défini 5 piliers de contenu. Et donc, avec tout ça, ça va me permettre de définir sur ChatGPT vraiment un truc ultra complet et me sortir des idées de contenu pour vous. Un exemple de contenu, ça pourrait être courir 10 km sans se blesser. Et comment il faut faire pour agencer ses entraînements sur courir 10 km sans se blesser. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc en fait, l'objectif, ça a été de faire ça pour pouvoir s'aider de l'intelligence artificielle pour décupler et surtout réduire la friction de la génération d'idées et tout, qui prend énormément de temps. C'est chronophage de fou, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je faisais absolument tout jour par jour, donc ça me prenait un temps de fou. Et là, en fait, en faisant ça, je vais pouvoir décupler ma capacité de production de vidéos pour vous et aussi, du coup, me faire gagner énormément de temps et d'énergie. Et donc, c'est vraiment ça le plus important, surtout dans le business. Parce qu'en fait, encore à l'heure actuelle, je fais pratiquement tout seul. C'est-à-dire que le coaching, la création de contenu, les analyses de parcours, répondre aux messages, tout ça, c'est fait par moi. Donc en fait, au bout d'un moment, je peux pas être partout sur tous les fronts. Et moi, ma zone de génie, en toute modestie, c'est le coaching et la création de contenu. Coaching, création de contenu. Coaching, création de contenu. C'est les deux choses où je suis assez doué. Le coaching, parce que forcément, je sais exactement quels entraînements il faut faire pour atteindre un objectif donné. Et je suis assez empathique et assez à l'écoute et assez psychologue de par mon histoire. En étant un ancien obèse, ça me permet de savoir exactement quoi faire et où placer les curseurs de là on pousse trop haut, ou là on est gentil avec la personne en face parce que c'est pas le moment où elle a besoin d'entendre genre en mode ta séance elle est à mettre à la poubelle quoi. Je grossis le trait. Et donc de faire ça, ça va pouvoir m'enlever énormément de temps et pourquoi pas à terme prendre des gens type pour le montage des réels, pour le copywriting des réels et tout. Et donc ça va être ça, hein, créer sa petite entreprise autour de tout ça. C'est quelque chose qui est stressant, hein, parce que bon, jusqu'à maintenant je suis tout seul, c'est facile, mais quand il va falloir recruter du personnel et engager du monde, ça va être un peu plus complexe. Et ce soir, on va regarder un petit peu de documentaire, essayer de manger au maximum pour récupérer de la séance de VO2 de ce matin. Et demain, on fait que 8 km. Donc on est tranquille. Toujours là, lui. Alors, au niveau du fromage, on a du chèvre cendré, du kaltbach et du gouda fumé avec du pain, des cornichons et on va prendre un petit peu de beurre. Et toi, tu vas arrêter. Non, non, non. La mascotte, elle peut pas résister. C'est une race anglaise, mais il a un cœur de français. Regardez-le. Le magnifique toutou. Oui, résiste. Non, résiste. Je sais.
Non, t'auras pas de fromage. Bon, et sinon ça fait du bien quand même de s'accorder des moments comme ça, hors de la prépa, hors du boulot et tout aussi, parce que c'est vachement important d'arriver à déconnecter, d'autant plus quand on bosse pour soi. C'est tellement facile de tout le temps être à fond. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à leur compte ou qui bossent pratiquement tout seul tout le temps, et donc c'est tellement facile de H24 penser à son taf, voir ce qu'il faut faire, réfléchir à ce qu'il y a à faire, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose. Donc bon, ça fait du bien, ça permet de découvrir des nouveaux goûts. Je suis un grand fan de fromage, bon j'y connais pas énormément grand chose hein, mais... Et puis bah ça fait du bien quand même de se poser, surtout que demain on a une sortie de 8 km, mais dimanche on a 30 bornes à faire. On a une sortie de 30 km que je vais faire à peu près à 4,40 d'allure tout du long. Ça va être une steady pace, donc ça c'est, je vous expliquerai plus en détail dimanche. C'est une séance hyper utile à faire. Première raclette de l'année, c'est aussi l'occasion et l'excuse surtout pour faire une recharge glucidique pour la séance de 30 km de demain. Donc ouais, hyper important parce qu'en fait, la dernière fois si vous vous rappelez, il y a quelques vidéos, j'ai essayé de faire une sortie de 26 bornes et en fait au bout de 4 km j'avais pas de jus, donc je reproduis pas les mêmes erreurs. Donc là on va vite se recharger, on va bien se recharger au niveau des glucides pour ce soir. Il y a à peu près genre je crois 4 ou 5 kilos de patates et le chien il vient de s'en prendre une dans la tête. Aïe aïe aïe. Et donc, recharge glucidique, protéines, et en fait, dodo, on va aller au dodo super tôt pour essayer d'être en forme pour demain. Bon, 30 km, ça me stresse un petit peu, dans le sens où c'est quand même une distance qui commence à faire un peu flipper. On va essayer de la faire à 4,40, donc ça va vraiment être de la steady pace, donc zone 3 pour moi. On va tenter d'être environ aux 170 BPM, 170, 174 BPM, c'est parfait pour moi. C'est en dessous de mon seuil ventilatoire numéro 1 sur les tests que j'ai pu faire en labo. Et puis, bah, let's go, il n'y a plus qu'à manger. Yo la team, on est dimanche, je suis très heureux. J'avais complètement oublié qu'on changeait d'heure aujourd'hui. Du coup j'ai gagné 1 heure de sommeil, je m'en suis même pas rendu compte. Quel bonheur ce fut de me réveiller et de voir que c'était pas la bonne heure sur le téléphone. Oh. On va prendre le petit déj, 3 tranches de pain de mie complet, un petit café, de l'hydratation et après on y va. 30 km, on va faire à peu près 30 km à 4,40, 4,30. La semaine prochaine ça sera 4 x 5 km. Et la dernière sortie longue, ça sera sûrement... j'ai peut-être pas envie de le dire parce que je sais même pas encore en vrai. Donc on fait tout ça, on se met la déterre parce que là franchement je vous cache pas que... Enfin puis même en fait vous ça doit vous arriver aussi, mais quand il y a des séances comme ça qui font peur, hein, quel que soit votre niveau et quelle que soit la séance en fait, hein, c'est juste que les distances et les allures changent en fait. Mais sur le marathon, vu qu'on se base tous sur des temps sur jambes, c'est-à-dire 2h, 2h10, 2h20, 2h30 et qu'on passe pas la barre des 3h, enfin généralement on passe pas la barre des 3h, bah en fait limite j'ai les mêmes séances que vous en fait. Par exemple, on pourrait très bien faire un 2h40 avec 2 x 30 minutes allure marathon plus 10 minutes allure semi-marathon. Le seul truc qui va changer c'est les allures et donc forcément la distance parcourue. Et ces séances là elles sont costauds quoi, genre vraiment elles sont costauds. Donc mon conseil dans ces cas là c'est qu'il faut vraiment être le mieux préparé possible. Tu vois par exemple cette séance, ça fait depuis le début de la semaine que je sais qu'elle est là. Genre je fais tout pour être prêt et pour mentalement me préparer à aller à la guerre limite. Bon j'abuse un petit peu mais j'essaye au maximum en tout cas d'avoir l'état d'esprit qui me dit oui t'as une grosse séance, let's go, ça va aller, ça va le faire, et d'être organisé aussi. Donc là par exemple en fait j'avais toutes les affaires de prêtes, j'avais aussi les aliments de prêt et tout, enfin voilà, au maximum tu réfléchis pas, tu sors courir et basta. Comme ça au moins ça évite aussi de se poser trop de questions. Je pense à mes coachés aussi qui sont sur Marseille-Cassis ou sur d'autres courses là, parce qu'à Marseille-Cassis il pleut. On va voir comment ça se passe, Allez, à toute la team, à toutes, je vais essayer de vous filmer pendant que je cours la sortie de 30 bornes, et sinon on se revoit après. Allez, ciao. Une demi-heure, on vient de prendre le premier gel à 6 km, franchement trop bien. Je suis à 170 BPM, 4,40, 4,35, parfait. On continue comme ça, let's go. Deuxième gel, tout se passe bien. On continue. 18 km, commence à pleuvoir mais bon, au moins ça rafraîchit. Allez, encore 12 bornes et encore un gel, let's go. 24 km, ça se passe toujours bien, vraiment régulier sur les reps donc ça c'est bien. Sur les kilomètres, donc cool. Encore 6 km, c'est un peu dur au niveau musculaire mais ça va, je retrouve à la fin. Allez, let's go la team, faut jamais lâcher, jamais, hors de question. Allez, 30 bornes, c'est fini. Yes putain, ça fait trop bien, trop content, gros boost de confiance là. Let's go, toute la séance en dessous des 175 BPM, putain yes. Let's go.
Yo la team! Alors, récap de la semaine. Ça s'est extrêmement bien passé sur la sortie longue. C'est vraiment top de chez top. Ça, c'est des gros boosts de confiance. Hein. Mais en même temps, quand tu as un bon plan d'entraînement qui est bien structuré et qui avance progressivement, ça ne peut que bien se passer. Je pense aussi que ce qui a bien été cette semaine avec la prépa, c'est que j'ai mis une petite séance de VO2 max. Et de mettre une séance de VO2 max de temps en temps, même quand on est en prépa spécifique pour le marathon, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, ça permet de remettre un peu de dynamisme dans tes jambes et aussi, ça casse un peu la monotonie de la prépa marathon qui peut parfois être lente, hein, parce qu'en fait, on s'entraîne pratiquement tout le temps, soit allure semi, allure marathon, donc c'est pas très rapide. On fait parfois des allures 10 km, mais voilà, c'est pas la majorité. Donc la séance VO2 max, ça fait du bien. Enfin, c'est une sensation que j'adore dans le sens où c'est exactement comme si tu avais l'impression qu'au lieu d'avoir un diamètre de tuyau tout petit comme ça pour ton cœur, tu avais un tuyau comme ça. Donc c'est très vulgarisé, mais en fait, c'est un petit peu ça. En fait, les séances de VO2 max sont importantes pour augmenter le débit que ton cœur il est capable d'utiliser au niveau de l'oxygène et de la répartition. Ça se passe très bien. On a encore 2 grosses sorties. Celle de la semaine prochaine qui va être à peu près un 4 x 5 km. Allure marathon cette fois-ci parce que là on a fait 30 km en tempo. Le tempo c'est à peu près 20-30 secondes plus lent que ton allure marathon. C'est extrêmement utile de faire des séances longues à tempo parce que là tu vois par exemple j'ai pu faire 30 km et c'est pas 30 km à allure marathon parce que là j'aurais été cassé en fait. Donc c'est une séance qui est difficile, pas trop non plus, pour pas avoir trop de temps à récupérer toutes ces séances-là. Donc ça, c'est vraiment top. Comme d'habitude, si tu veux préparer une course de la même manière que moi je le fais et être accompagné, etc., je te mets le lien juste en dessous pour faire un appel avec moi pour qu'on puisse parler un petit peu de tes objectifs à toi et puis de ce que tu as envie de faire, etc. Parce que oui, je partage mes entraînements, etc. Mais mon taf, c'est d'être coach. C'est quelque chose qui est très important pour moi de continuer d'accompagner des gens sur de la prépa de course. Quand bien même je fais des prépas de mon côté aussi. Donc c'est clair que la fatigue, il faut gérer les deux, mais voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Il nous reste 2 grosses semaines. Après, on rentre en affûtage. Donc on est dans le dernier mois de la prépa. Lâche un petit like sur la vidéo pour encourager le coach jusqu'à la fin. On croise les doigts, ça va bien se passer. À la semaine prochaine la team.